Nous sommes avec William Bourdon, avocat et président, fondateur de l'ONG Sherpa, ONG qui lutte contre la délinquance financière, l'une des deux associations également qui avait porté plainte en avril contre Riyad Salamé. William Bourdon, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous sur France Bonsoir. 24. Vous vous félicitez de l'ouverture de cette enquête ? Bien sûr qu'on n'est pas mécontent. C'était ce qu'on espérait. Je pense que l'ouverture de l'enquête pourrait être suivie un jour, sans doute dans pas trop longtemps, de l'ouverture d'une information judiciaire, c'est-à-dire la désignation d'un juge d'instruction qui intensifiera, bien sûr, les investigations. Mais d'abord, je pense dire que, puisqu'il y a une espèce de focus sur Riyad Salamé, cette enquête ne concerne pas que Riyad Salamé. Et c'est évidemment un personnage pivot, mais c'est pas le seul. Il est un des chaînons importants d'une logique clanique, mafieuse, mais il y en a bien d'autres. Donc il ne faut pas lui donner les arguments pour qu'il se drape comme ça de façon artificielle dans les habits du bouc émissaire. C'est important de le souligner. Puis ensuite, le parquet national financier a ouvert une enquête sur tous les faits, donc pas simplement les acquisitions immobilières plus ou moins fastueuses en France, et pas simplement du clan Salamé, mais aussi sur des faits de blanchiment, c'est-à-dire ces flux absolument gigantesques qui sont sortis du Liban de façon accélérée depuis la crise de l'automne 2019 et qui ont abondé des comptes de façon plus ou moins opaque, de façon plus ou moins sophistiquée Vous avez en Europe et enquêté notamment en là-dessus ? France. Donc, Vous avez enquêté là-dessus avant de déposer vos plaintes en avril dernier ? bah, évidemment, si la plainte a été prise au sérieux, c'est qu'on a fait une enquête, sinon ça partira à la poubelle, la plainte. Donc on a mené une enquête avec nos moyens, on n'est pas des policiers, on est des ONG. Et donc on a réuni un certain nombre de documentations, des sources ouvertes, des gens nous ont parlé, des déclarations même faites par Riyad Salamé, les uns les autres. Vous savez, l'espèce de prédation qui a été opérée dans cette logique mafieuse sur le Liban depuis des années, a conduit de très nombreux confrères à vous, dans le monde entier, à mener des investigations très poussées qui parfois ont révélé, déjà documenté des faits importants. Donc pas simplement Riyad Salamé, même s'il est un personnage pivot, des faits de blanchiment et évidemment à la clé une coopération qui va certainement s'activer rapidement entre différents pays européens, car c'est une affaire transfrontière, c'est une affaire internationale, c'est une méga enquête qui progressivement, par un effet d'arborescence, va ouvrir tous les tiroirs de la mafia qui a mis, comme chacun le sait, le peuple libanais à genoux. Donc c'est tout un système que vous dénoncez. C'est pas simplement moi qui le dénonce. C'est dans l'histoire de l'humanité, l'histoire contemporaine, bien sûr qu'il y a des dirigeants, des responsables publics qui parfois ont abusé de leur pouvoir pour s'enrichir, eux et leur clan, mais là on est dans un système très complexe, très particulier, où se mêlent des personnalités publiques, politiques, où se mêlent des responsables privés, notamment dans le secteur bancaire, où chacun s'est fait la courte échelle en permanence pour accentuer des logiques d'enrichissement personnel et où, de façon absolument tragique et cynique, ce sont toujours les intérêts privés, les intérêts mercantiles, la cupidité qui a prévalu sur le seul intérêt qui valait, c'est-à-dire la protection de l'intérêt général, cet intérêt général dont le respect manque si cruellement aujourd'hui aux citoyens libanais. Qu'est-ce qu'il risque concrètement, Riyad Salamé, pour revenir à son cas ? Riyad Salamé, arrêtons de faire une obsession de ce Salamé. Ça m'est complètement égal, Salamé. Bien d'autres personnages qui sont cités dans cette plainte. C'est vrai qu'il est mis en avant de son fait, d'ailleurs. Hein. Bon, donc il est aussi responsable de son malheur, cet homme. C'est une litote. Ce qui est en jeu, c'est une méga enquête qui, j'espère, se poursuivra avec une cadence élevée, avec à la clé sans doute des mises en cause. Et un jour, j'espère, et c'est ce que tant de centaines de milliers de citoyens libanais souhaitent, même si ce n'est pas ça qui résoudra évidemment tous les problèmes structurels immenses qu'ils doivent endurer, des mises en examen. Et un jour, je pense qu'en France, mais pas simplement en France, il y aura un maxi-procès des responsables publics et privés libanais qui, de façon absolument immonde,
ont pillé leur pays Merci. depuis tant d'années. Merci beaucoup, William Bourdon, d'avoir été notre invité ce soir sur France 24.